Nouvelle journée qui débute. On a trouvé un spot pour se garer à Altea. Petit village au bord de la côte, vraiment c'est super. On est à peu près à 300 mètres de l'eau, on va dire. Et effectivement, de remonter, moi je trouve que depuis qu'on a quitté la France il y a 2 mois, on a beaucoup moins de difficultés pour se garer qu'il y a un an, quand on était remonté d'Afrique. C'était beaucoup plus délicat. Là, on se gare partout, facilement. Il y a souvent les forces de l'ordre qui passent, mais pas de problème, ils nous disent rien. Je sais pas, alors soit ça s'est un peu relâché. Et une autre chose aussi qu'on s'est aperçu, qu'on voit beaucoup de gens maintenant qui vivent à demeure dans leur camping-car ou leur caravane. Pas mal d'Espagnols aussi avec des caravanes sur des spots pas loin de centres commerciaux qui sont garés à demeure, des véhicules. On a vu aussi beaucoup des pays de l'Est. On a été très étonnés aussi de voir ça, des gens avec des caravanes des pays de l'Est qui sont installés là à demeure. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un gros changement là au niveau des personnes qui vivent dans des véhicules. Alors avant c'était plus de la van life, maintenant je pense que ça devient plus une nécessité. On a quitté le parking et on s'est arrêté au bord de la route, là sur, vous savez, les parkings le long de la route. On essaie de récupérer notre tuyau d'eau, parce que c'est vrai qu'on a un tuyau d'eau pour faire le plein. Ce serait beaucoup plus simple. Mais le problème, on l'a mis dans le petit coffre qui est sur le côté. Et bien c'est fait, ça y est, on l'a récupéré. Et oui, est-ce qu'on a tout un tas de câbles là-dedans. Ça c'est tout ce qui est électrique. Voilà, c'est les câbles. Beaucoup de câbles, je me rappelais même plus qu'on avait tout ça, quoi. Vous voyez, en fouillant, hein, même dans un fourgon, on a encore des surprises, on ne se rappelle même pas de ce qu'on a. C'est un truc de fou. Et voilà, et c'est grâce à notre adjoint. Chef aujourd'hui. Chef aujourd'hui. Alors on va dire la chef. Ouais. Elle a réussi à récupérer le tuyau d'eau qui n'a jamais servi d'ailleurs. Après Et tu me fures. des efforts considérables. Voilà, donc on va récupérer le tuyau, on va tout remettre à sa place là-bas. Et c'est vrai qu'on a ces petits coffres hein, qui sont bien pratiques au-dessus des passages de roues et c'est vrai que c'est vraiment le pied. Voilà, donc on va ranger tout ça. Il y a qu'un truc, pour être accès à ce coffre-là, il faut déplacer la cuve d'eau. Sinon, on ne peut pas y avoir accès. Alors, on n'y va pas tous les jours, donc c'est pas très grave. Depuis qu'on a mis la cuve d'eau, c'est la première fois qu'on l'ouvre le coffre, donc ça va faire 3-4 mois ou 5 mois maintenant, je ne sais plus trop. Donc ça va quoi, c'est pas non plus embêtant. Alors c'est vrai que la cuve, il faut mieux qu'elle soit plutôt vide, c'est beaucoup moins lourd parce que 60 kg de flotte, je veux dire, à mon âge, c'est plus ça quoi. Et bien voilà, vous avez vu le boulot que j'ai à bas, une vitesse grand V, surtout quand c'est pas moi qui le fais. Eh ben c'est bien, au moins tu as l'honnêteté de le reconnaître. Oui, non, Mais c'est bon. vrai, quoi. On a récupéré ce tuyau d'eau, vu que ça a été l'occasion d'aller récupérer le bidon d'huile du véhicule, c'est pas un truc qu'on utilise tous les jours, donc c'est pour ça que c'est à cet endroit-là. C'est vraiment rare, le bidon d'huile, on n'avait pas fait un rajout d'huile depuis, je sais pas, je sais pas, peut-être presque une année. Donc là, il va partir à la vidange de toute façon. Là, il mange un tout petit peu d'huile, donc ce qui a besoin de vidanger. On va le vidanger, on va faire ça sur Valence, on ira sur Noroto ou Feu Vert, on verra, pour voir s'ils peuvent le prendre, parce qu'il y a le problème, comme c'est un fourgon, il faut qu'ils réalisent un pont qui arrive à lever 3,5 tonnes. Et souvent on a été confronté à ça, qu'ils n'aient pas des ponts, ils ont juste des ponts pour les voitures, mais pas pour lever 3,5 tonnes. Donc on va voir avec eux sur Valence, donc on y sera je pense début de semaine prochaine. On verra s'ils ont mis le sapin de Noël aussi quand même, c'est important. Les décos, oui. Parce que bon, s'il n'y a pas le sapin, moi je ne laisse pas mon camion. Il faut qu'il soit dans les bonnes conditions, c'est important. Avec le Père Noël ou plutôt la Mère Noël. S'il y a la Mère Noël, je reste avec elle, je reste avec le fourgon. Oui, donc toi tu vas rester pour la Mère Noël et le fourgon il va rester pour la fourgonnette. Voilà, donc on a déplacé le véhicule, mais je crois qu'on va aller repartir se garer au même endroit. On a vu un spot à 2 km aussi là, alors on ne sait pas si on reste là ou si on va à l'autre spot. Il faut aller faire de l'eau, si on a trouvé, on va vous montrer tout ça, si on va faire de l'eau, on vous montre. Ça y est, on a trouvé la fontaine, on va aller vérifier si l'eau coule bien. Parce qu'il y a pas mal de fontaines malheureusement qui sont fermées. Mais on va aller jeter un œil et voir si l'eau est là.
Si elle est là, ben, c'est le pied. Donc c'est pas loin du parking où on s'est garé. Oui, je pense que ça coule, enfin c'est humide, ça a l'air humide. Vérification, attention, désinfection. Et on désinfecte, ouais, parce que mon Dieu, c'est pas trop. Ouais, il y a de... Oui, ça coule assez fort. On peut regarder ça un peu, c'est beau. Regardez, voilà. Donc on va aller chercher le bidon de 30 litres et ben, suivez l'affaire. Hein. Voilà, c'est parti, on remplit notre 30 litres là. Les amis, 30 litres d'eau. C'est notre réserve. Grâce à ça, on a 100 litres d'eau. Voilà, et là j'ai mon apprenti qui est avec moi. Ouais. C'est un jeune padawan. Tout à fait, oui, il est en plein apprentissage là, parce que c'est vrai qu'il ne bouge pas tellement les fesses, donc là, voilà, il est temps de s'y mettre, hein, après 6 ans sur les routes, là, franchement, comme dit Jean-Paul, il faut que tu te bouges un peu. Hein. Ouais, il faut que tu bouges ouais. Dites-nous en commentaire, bouge ton quoi. Ça commence par un C, les amis, en commentaire. Allez, c'est parti, on fait le plein. Et après, et Pascal, on va voir, on est en train de réfléchir qu'est-ce qu'on fait si on retourne sur le parking ou si on part sur un autre spot. Ça y est, on a fini le plein d'eau. Alors, allez, Pascal, on a bien réfléchi. On va se garer au même endroit et puis suivez-nous, je pense qu'on va sur une petite douceur. Après les efforts, vous savez ce que c'est. Le réconfort, et oui, voilà, ça fait partie de la vie de nomade aussi. Allez, let's go, on se gare. Ça y est, on s'est garé de nouveau où on était et on s'est dit allez, on va faire un petit tour dans cette petite ville. Altea. Ouais, c'est vraiment sympa. Bon, après c'est comme toutes les villes espagnoles, hein, c'est des petits blocs, hein, ils sont vraiment très très bas. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a toujours un bar. Alors ça, les bars en Espagne, ça pose un truc de fou. Ouais, ça ne pose pas de problème. Et c'est vrai que c'est très très sympa. Ouais. Alors on dit bar, hein, attention, hein, on dit bar, mais associé à cafétéria, pâtisserie, toutes ces choses-là. Puis regardez la déco là-haut, c'est super, à mon avis c'est pour l'été, là, quand il fait bien chaud. Oui, quand il fait bien chaud, parce qu'on est vraiment au bord de la mer. Ah, oui. Et on a pris une autre chose aussi. Au niveau des médecins, hein, voilà, parce que c'est vrai qu'on se renseigne beaucoup, on aime bien nous savoir comment ça se passe. Oui, pas seulement au niveau des médecins, je tiens à le préciser. De tout, mais je veux dire, on parle avec les locaux, quand on peut, ils parlent un peu français, française. Et donc, effectivement, on a appris que dans chaque quartier, il y a une maison médicale. Maison de santé. Ouais. Une maison de santé. Dans un quartier, par quartier, il y a une maison de santé. Et automatiquement, vous avez votre médecin qui est dans cette maison de santé qui appartient à votre quartier. Vous n'avez pas besoin de chercher pendant 6 mois pour trouver un to-be. Oui, et le cas échéant, qui vous oriente vers un hôpital ou vers un spécialiste. Voilà, donc c'est pas comme chez nous qui refuse de prendre des nouveaux patients. Donc pour trouver un patient, alors c'est vrai que nous on a un médecin traitant sur la France quand même, hein, on a gardé, hein, parce que si vous rentrez et que vous n'avez pas de médecin traitant, c'est une galère pas possible. Exactement. Ouais. Allez, on continue, on se dirige vers la boisson. Ça y est, on vient de se poser. Voilà, elle est là. Et oui, c'est elle, toujours elle. Alors toujours pareil, j'ai pas réussi à changer malheureusement. Et pendant ces 6 ans, pourtant, on a fait des rencontres, mais pas les bonnes. Ouais, il a fait des rencontres. Moi, je suis bien là, donc maintenant, si tu veux partir, il y a un aéroport pas loin. Je te mets dans l'avion et vas-y. Oui, mais le problème, l'avion, il va où? Parce que j'ai pas de destination. Le souci est là. Le problème, c'est ça. Quelle destination? Voilà. Café Coleche, croissant. Bon, il est 11h, hein, c'est pas trop l'heure, mais c'est pas grave. En Espagne, il n'y a pas d'heure. Moi, jusqu'à 14 ou 15 heures ici. Donc, c'est pas un problème, quoi. Ça y est, on lève notre postérieur. Donc on était dans ce petit bar de quartier. Alors, nous, on fréquente souvent ces petits bars de quartier. Chez les locaux, comme on dit, les trucs touristiques, c'est pas notre tasse de thé trop. Et surtout, les prix sont exorbitants. C'est hors de prix. Que dans les petits coins comme ça, c'est vrai que ça coûte beaucoup moins cher. Là, on a pris 2 cafés. Pardon, oui, vas-y, oui. Je te coupe juste un petit peu, juste pour apporter des précisions, parce que bon, c'est vrai que certaines précisions sont fort utiles, bien sûr. On fréquente les bars, on fréquente souvent les bars, pour reprendre les propos de Jean-Paul. C'est vrai que nous sommes des alcooliques notoires, sauf que dans les bars, eh bien, il n'y a pas que de l'alcool, d'accord ? Oui, non mais ça, c'est pas très programme. De toute façon, on peut picoler. De toute façon, moi j'ai choisi picoler, rouler. Et rouler bourré, c'est nettement mieux. On voit pas, le temps passe plus vite. Rouler bourré,
roulez Comme ça, bourré. le temps passe beaucoup plus vite quand on a des grands trajets à faire. C'est beaucoup mieux. Mais en Ouais, et attendant... c'est pour ça, je vais encore te couper, c'est Oh pour mon ça Dieu, que ces j'ai l'air- explications. C'est pour ça que j'ai l'air fatiguée. C'est pas que l'air, effectivement, je suis fatiguée parce que pendant que Jean-Paul conduit, je suis obligée de surveiller la route à sa place, comme il roule. Et oui, celle qui tient le volant, bien Ouais, sûr, et pas que le tout volant. en roulant. Et le levier de vitesse surtout, parce qu'il faut passer les vitesses, évidemment. Surtout quand il s'endort, faut que je le Oui, réveille. voilà, c'est clair. Alors, vous voyez là, 2 cafés Colecce, 2 grands, vous avez pu voir un peu là. Et puis 2 croissants, les amis. Et bien écoutez, un peu de personnes vraiment sympathiques. Mais 6,40 €. Vous voyez, c'est vraiment très très correct les prix. Hein. Ouais, 2 croissants au beurre, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de croissants à la margarine. Mais là, c'était 2 croissants au beurre en plus. Donc Ouais, voilà. voilà. Je suis toujours à la recherche d'une partenaire pour le prochain voyage. Alors regardez, voilà, ouais, je suis là. N'hésitez pas surtout à laisser un message, un commentaire. C'est la même chose, mais laissez les deux. De façon à que je puisse une photo. Si c'est important la photo, si vous n'avez pas de commentaire, c'est pas grave, mais laissez la photo. Alors moi je tiens juste à préciser encore une chose parce que j'adore les choses claires, nettes et précises pour éviter toute ambiguïté, pour éviter tout malentendu. Effectivement, regardez, 1,80 m, hein, de la tête aux pieds, vraiment Oui. quelqu'un d'extraordinaire. Mesdames, messieurs, si vous êtes intéressés, Pourquoi, messieurs? envoyez- Je m'en fous, les mecs, quoi. ils peuvent peut-être te faire autant de bien. Non, non, pas du tout. Non, non, Donc, pas du tout, mais... je termine un petit peu je vais le vendre, hein. Non, je ne suis pas à vendre. Ah bah, si C'est t'es un intéressé. don. C'est un don, hein, parce que là, Si vous effectivement, voulez il y faire avait don. il y avait le Téléthon. Je Et vais faire un don. d'ailleurs, dans le Téléthon, il y a ton. Et Surtout. Mais sauf que c'est pas un ton qui recherche, c'est plus une. Oui, non. Non, 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 non. Non, c'est pas très sérieux. En tout cas, mesdames, je vous encourage vivement, vivement, vivement oui, à laisser un C'est ça. message dans notre boîte mail. oui, mais moi, je dis plutôt non. Notre vie de nomade Non, mais non, pas du tout. @gmail.com. Écrivez-nous, écrivez-lui. Non, non, moi, c'est la N'hésitez photo pas. que j'ai besoin. Oui. Alors, Moi, joignez nos photos également. c'est sur pied que je juge. Oui, exactement. Mais moi, encore une fois, je suis en train de vous le vendre parce que Non, mais il c'est en pas vaut vendre. vraiment le coup. Et quand je dis le coup, eh bien, franchement, Eh oui, c'est hein. quelqu'un de tellement agréable à vivre, tellement de simple avec lui. Tout est tellement fluide que vous ne vous ennuyez jamais, mesdames. Donc, mesdemoiselles, n'hésitez pas à Allez. vos claviers. Bon, en tout cas, n'oubliez pas la photo. Et on va se diriger vers notre spot qui est à 1 km. Oula. Alors, suivez-nous. Je pense qu'il y a un peu de piste à faire. On va aller voir si c'est praticable. Allez, on est en direction de notre spot. Alors, un peu de chemin. Bonne habitude à faire du chemin. Là, notre pilote préféré est là. Qui Regardez. adore rouler sur les pistes, d'ailleurs, elle s'éclate. Donc on va aller voir là où ça mène exactement. Alors d'après ce qu'on a vu, ça doit nous mener au bord de l'eau. Ah, donc tranquillou. Mais bon, c'est carrossable, hein. Le pont est assez haut. Pour passer dessous sans aucun problème. On va aller voir ça. Tranquille. Mais c'est bon là, ça va se faire. Hein. Allez. Allez, on continue. Tranquillement, mais sûrement. Ah, on voit l'eau qui approche. Alors tout ça, j'ai trouvé ça sur Google Maps. En regardant Google Maps, c'est souvent qu'on trouve des endroits pour aller se poser. Et là, ça serait au bord de la mer. Bon, comme il a plu, effectivement, ça a l'air pas mal humide. Ben, on ne sait jamais, on va jeter quand même un coup d'œil. Alors, on va s'arrêter par là, tranquillement. Et je vais aller faire un tour à pied, là, parce que voir un peu comment c'est après. Là. Je vais me Voilà. garer là. Voilà, ici, voilà, il y a une maison, mais je pense qu'elle est à moitié à l'abandon, là. Et je vais aller jeter un œil. Alors, de ce côté, c'est une propriété privée. Ouais, on ne peut pas aller plus loin. Je pensais qu'on aurait accès à l'eau, mais malheureusement, on n'a pas accès à l'eau. Ben non, vous voyez, non, on ne pourra pas avoir accès à la flotte. Je vais regarder, il y a un chemin derrière, là.
Alors la photo de Google Maps ne correspond pas du tout. Je dis bien pas du tout. Ça doit être, ça doit être ancien, la photo de satellite, elle doit être vieille. Parce que vous voyez, moi j'avais vu une espèce de parking, mais il n'y a que dalle là. Ouais. Là, à mon avis, c'est peut-être dans ce coin, mais là, il n'y a que dalle. Bon, il y en a qui doivent venir se garer là, on voit, il y a des traces pour se garer. Mais sinon, là, pas de parking vraiment pour poser son véhicule, pour se garer pour la nuit. Là, je pense pas que ça soit jouable ici. Hein. Voilà, je suis sur la plage. Enfin, la côte est belle, hein, sinon. Bon, il y a du squat là, juste là. Il y a des squatteurs. Sûrement des migrants ou comme ça qui sont là. Mais on voit que c'était aménagé dans le temps. Regardez, il y a un panneau là-bas, vous savez, où vous explique qu'est-ce qu'on voit comme bestiole. Donc il y avait un aménagement, mais c'est tombé à l'eau depuis un moment, à mon avis. Ouais, c'est plus du tout d'actualité. Je vais voir avec Pascal, qu'est-ce qu'elle en pense, si on reste dans le coin, ou si on bouge un petit peu, ou si on revient sur le village, parce que c'est juste à côté. Hein. Alors, le verdict? Alors le verdict, il est là-bas, ça correspond pas du tout à ce qu'on a vu, que j'ai vu en satellite, c'est pas du tout ça, comme j'ai expliqué. Okay. Donc il y a un petit terrain là, mais bon, rien d'extraordinaire. Alors comme je disais, je sais pas ce qu'on fait, si on revient où on était, mais bon, c'est en surcharge complet là-bas maintenant. Ça se trouve, il n'y a plus la place qu'on avait, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde garé. Ou soit on se trouve un autre spot pour se poser. Un des deux, je sais pas. On va voter. Mais c'est à huis clos. On vous donnera les résultats du vote juste après. Voilà, on va vous donner les résultats, mais je sais déjà ce qu'on va faire. Moi aussi. On va faire comme en France, j'ai déjà la réponse. On va trouver un autre spot. T'as déjà la réponse avant que les votes soient avant lancés, que les votes soient faits. Allez, on y va. On se retrouve plus tard. On a trouvé le passage, les amis, mais malheureusement, c'est foutu. Ils ont fermé, ils ont mis des cailloux, ils ont fait une espèce de voie pour les piétons. Et en vrai, c'était de ce côté. Voilà, c'était là où les gens allaient avant se garer. J'ai vu ça, mais malheureusement, là, ça doit faire... Alors, là, comme je disais tout à l'heure, le satellite, ça doit faire un moment qu'il n'est plus d'actualité. Hein. C'est parce que là, on est presque... Alors là, on est dans le lit de la rivière, à mon avis. Ah oui. Voilà. Ouais, c'était là, il y avait un grand parking avant. C'était avant, quoi. Bon, ben, il n'y a plus de parking. Ce qui fait que là, il y en a un autre en face, là, mais il est fermé. Aussi. Là, on est près du pont avec la route, ça va être assez bruyant la nuit, là. Donc, écoutez, on va voir ce qu'on fait. Où on va. On ne sait pas, c'est ça la vie de nomade. La van live. On ne sait pas trop. En tout cas, on va se quitter ici. On va continuer à chercher. On se retrouvera sur notre prochain spot. On vous souhaite une bonne vidéo. J'espère que vous avez été heureux de nous voir. Hein. Nous, on est très contents de vous retrouver, bien sûr. Excusez-moi. Tourne-toi au moins. Voilà, donc, sur l'écran, il y a plein de... Voilà, donc on vous dit à la prochaine. Abonnez-vous et à très vite. Le dernier mot à notre animatrice du jour. N'oubliez pas de partager cette vidéo également, de la commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Prenez bien soin de vous en attendant. Et puis, bisous, à très vite. Allez, Inch'Allah.